avec Raymond Damant, qui est le responsable du conservatoire d'abeilles noires de l'Orne. Effectivement. Oui. Et en fait, on vient chercher des souches pour la Loire-Atlantique. Donc des souches pour l'Unaplat, les ruchers écoles de l'Unaplat, et puis aussi des apiculteurs qui ont déjà bien avancé sur les projets d'abeilles noires et qui ont de l'abeille noire. Et on a la chance de passer l'après-midi avec Raymond. Alors Raymond, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire cet après-midi? Je m'appelle Raymond Damant, je suis effectivement le conservateur, ou plutôt le responsable du conservatoire de l'abeille noire de l'Orne, qui se trouve dans le Perche. Actuellement, on est au cœur du Perche, plus précisément à la maison du parc régional du Perche. Et ce que l'on voit, je pense, derrière nous, c'est le rucher central, celui qui est au cœur du conservatoire, qui est actuellement de 10 km de rayon. Depuis 2016, on peut dire qu'on existe en tant que conservatoire, après qu'on ait établi un état des lieux, hein, parce qu'on ne s'autoproclame pas conservatoire, encore faut-il avoir les conditions correctes pour pouvoir pérenniser cette abeille. Et donc c'est à la suite de nombreuses, exactement 353 analyses sur des colonies du Perche, hein, dans un rayon de 15 km à partir de l'endroit où nous sommes, analyses effectuées par le CNRS qu'on a établi ce conservatoire. Et c'est au bon résultat obtenu, hein, puisqu'on peut dire que 9 abeilles sur 10 sont d'origine locale, et qu'en 2015, les abeilles avaient une introgression, c'est-à-dire un métissage, un mélange avec d'autres abeilles, qui était aux environs de 10%, peut-être même un tout petit peu moins. Fort de ces résultats, on s'est dit que maintenant, il fallait faire fonctionner ce conservatoire, ce qui n'est pas simple, dans le sens qu'il n'y a pas de protection juridique actuellement en France pour conserver cette abeille. Et pourtant, l'abeille noire est vraiment en danger. L'abeille noire est de notre patrimoine. C'est une abeille dont nous avons hérité. Et actuellement, elle est de plus en plus mélangée à d'autres abeilles. Alors, le gros risque, c'est en fait qu'elle perde ses spécificités, qui sont essentiellement sa robustesse et surtout son adaptation, bien entendu. On va voir le principe très rapidement. Système horizontal à gauche, et ça c'est le même système à droite. Alors on le présente comme des méthodes qui sont complètement différentes. En fait c'est pas du tout, c'est simplement le même principe qui est décliné, soit en horizontal, soit en vertical. Voilà, on va commencer, parce qu'on va greffer sur celle-là. Alors celle-là, moi je l'ai aménagée en 2 ruchettes légères, que j'ai mis côte à côte, mais tête bêche. Voilà. Donc elles sont réunies par des vis à bois. Au milieu, dans la cloison médiane, j'ai fait une fenêtre à peu près de 10 ou 12 sur 12. D'accord? Avec une grille à reine. Donc ça peut communiquer. Les abeilles vont d'une colonie à l'autre. Il y a une seule reine, et la reine, elle est là. Elle est là, là. On sait qu'elle est là. Donc le côté orphelin, où elles vont édifier les cellules, ça sera ce côté-là, à condition d'obturer le passage entre les deux, de façon à ce que ce côté-là, au bout d'un moment, n'a plus les phéromones de la reine et se sent orphelin. Alors j'ai mis justement une partition pour le serrer au maximum. Il faut qu'elle manque de place, hein, pour qu'elle soit dans de bonnes conditions d'élevage. Voilà, donc tu la glisses. Alors, est-ce qu'on a... Vas-y, vas-y, tâtonne. Ah oui, tu l'as le repère, oui. Vas-y. Il est où? La pauvre bête. Voilà, alors on va lever un peu ça. Tu vas le plus passer comme ça, c'est faux, c'est ça, tu peux faire quand même. Donc on est bien d'accord, là, les abeilles qui sont ici, où il y a la reine, elles ne peuvent pas passer par là, elle va se sentir orpheline,
Et dans 2-3 heures, on peut lui confier des larves. On enlève ça, on écarte tout, on met le cadre d'élevage avec les larves dedans. Voilà, tout simplement, elle était passée. Celle-là allait à peu près, et donc elle va bien maintenant, mais celle-ci pas. Alors, on va pas la visiter. C'est simplement que j'explique. Ici, c'est une ruchette entière où il y a la reine. D'accord? Il y a la reine. Ensuite, il y a un plateau avec une grille à reine à ce niveau-là. Bon. Donc les abeilles, comme de l'autre côté, elles peuvent circuler entre les deux. D'accord? À partir du moment où on pousse ce tiroir-là, il y a un obturateur. Et du coup, cette population, elle est séparée de l'endroit où il y a la reine, et donc se trouve orpheline. C'est le même système. D'accord. Pendant 24 heures, comme ici, au bout de 24 heures, c'est-à-dire demain soir, on retire la tôle que tu as vue, pour que ça circule, et les abeilles vont continuer l'élevage. De la même façon, au bout de 24 heures, on retire ça, ça circule, et toute la colonie va participer à l'élevage des reines. Pour avoir plus d'abeilles en côté orphelin, ce côté-là, on va lui faire 180 degrés. Donc toutes les butineuses qui vont arriver pour voyeuses d'eau, de pollen, etc., vont tâtonner un petit peu, mais rentrer dans celle-ci. D'accord. Et donc apporter les meilleures conditions d'élevage. Voilà, voilà. Ok. Bon, merci pour toutes ces explications. Entre autres cette méthode-là. Alors c'est assez simple, on est passé hier avec Patrice parce qu'on s'est dit aujourd'hui on va pas avoir beaucoup de temps et il faut bien qu'on avance nous et qu'on n'ait pas une journée de retard, hein, surtout en élevage. Donc on a recherché la reine et on l'a mis ici, là, avec des cires gaufrées, suffisamment de quoi pondre, etc. Bon. Et au-dessus, évidemment la reine n'y est pas. Et donc ça va être l'entité orpheline. Dans quelques minutes, parce que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre la reine et je vais la mettre là-bas, à un peu plus de 10 mètres, orientée un peu différemment. Voilà. Et puis, on va laisser au moins 1 heure passer. En fait, on va attendre 2-3 heures. Et on va pouvoir proposer des larves en élevage à une colonie qui va se sentir orpheline. D'accord? Donc, elle va commencer à édifier des cellules royales. Demain, on regarde le résultat, on va chercher la reine et on la remet à sa place. D'accord. Sous une grille à reine, évidemment, elle ne peut pas monter sur les étages supérieurs. C'est tout simple et ça marche très très bien. Et voilà, donc on va faire maintenant l'opération. Voilà. On fume un peu? Oui, j'en fume un petit peu. Alors, tac, tac, tac. Alors, je ne voudrais pas que ça verse trop. Je donne un petit peu de fumée dessus. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien tout le prendre. Voilà, fumer dessus. Fumer dessus. Ah ouais. Là, tu fais pas sur les abeilles. Tu l'enlèves. Je vais la mettre pas en dessous, hein, parce que sinon ça va disjoindre. Je vais la mettre sur les... Là, voilà. Voilà. Et là, côté orphelin, tout simplement, on le remet dessus. Un coup de main? Oh non, ça va. C'est un peu lourd, mais ça va. Et ça, évidemment, il faudra quand on remettra le corps par en dessous, on mettra cette grille à reine pour pas que la reine aille dans les étages supérieurs. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a l'abeille noire, mais des abeilles noires, hein, puisque l'abeille noire s'est adaptée à tous les territoires, montagnes, plaines, et tous les climats et tous les secteurs avec sa flore spécifique. Alors, je dois dire quand même que nous avons été accueillis ici à bras ouverts. On a pu installer des ruches ici même et dans tout l'environnement. On a un partenariat vraiment intéressant et vraiment engagé de la part du parc régional. On a aussi cette entente depuis le début
et un partenariat avec le CNRS et le soutien donc scientifique dans notre projet avec le CNRS. Et ça, c'est évidemment de toute première importance. Alors après, il faut avoir un partenariat avec les professionnels qui ont éventuellement une autre abeille, que l'on a rencontrés les uns après les autres, de façon à pouvoir à se respecter sur le plan des territoires. Initialement, on avait prévu 15 km de rayon. On est revenu à 10 km justement pour respecter les ruchers qui appartenaient à des apiculteurs ayant un autre type d'abeilles. Donc notre solidité, enfin notre pérennité voilà, potentielle, elle repose sur la relation qu'on entretient avec les apiculteurs. Comment travaille-t-on? On travaille avec des bénévoles depuis toujours. Donc moi je travaille tous les mercredis avec une petite dizaine de bénévoles, généralement c'est autour de 8 en moyenne. On gère le cheptel avec les bénévoles. On fait des petites équipes, comme il y a beaucoup à parcourir, on se répartit les secteurs et on tourne, on change de secteur d'une semaine sur l'autre. On a enfin pu embaucher un employé cette année. Patrice, si tu pouvais venir juste derrière moi pour qu'on te filme ne serait-ce que 2 secondes. Et Patrice va aider un petit peu avec les bénévoles, mais pour l'essentiel, il travaille avec moi autour de Saint-Aubin-de-Courteret, en limite du Perche où j'habite. C'est parfait, là, une belle tenue au cadre, des abeilles bien douces, bien développées gentiment, mais tout ce qu'il fallait, les abeilles sont bien noires. Elles étaient bonnes aux analyses, donc ça on va ramener ça en Loire-Atlantique. Regarde quand même s'il n'y a pas la reine. Ouais, je regarde s'il n'y a pas la reine. Alors ouais, là ça doit être plein d'œufs ça. C'est pareil, ça tient bien au cadre, il y a un beau couvain. Pas agressif, il y a une belle population, les 400. Elle est plus belle que l'autre. Ouais. Et là à mon avis c'est que des œufs là-dedans. Alors j'arrive pas trop à... C'est bon, c'est des œufs, ouais, c'est des œufs. De ton coup, il y en a suffisamment. Bah c'est un placard d'œufs en fait. Bon, alors, on regarde s'il y a la reine, on regarde bien s'il y a. Elles sont de qualité diverses, mais pour autant, on ne va pas jeter ce qui est moins bien. Un conservatoire, c'est pas un lieu où on fait de la sélection, en aucun cas. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça, parce que c'est absolument fondamental. On a toutes les nuances possibles, voilà, autant que faire se peut, on garde toutes les colonies, même si elles sont très différentes, un peu décevantes même sur le plan de l'élevage et puis de la quantité de miel qu'on en attend, mais pour autant on les garde parce que potentiellement elles représentent la race. Voilà. À partir de là, on peut toujours repérer les meilleures colonies, on en a repéré 2, voilà. Donc c'est déjà de la sélection, elles peuvent d'ailleurs être reproduites par ailleurs avec bonheur, mais le but il faut chercher dans un conservatoire, dans un ensemble de colonies, ce qu'on a évidemment de meilleur pour l'extraire et ensuite le multiplier. Et dans le conservatoire, on a bien sûr toute la gamme. Nous on ne cherche pas forcément la production à tout prix, hein. On cherche un bon développement par rapport au moment où on est. Et là, une colonie qui a une hausse, qui est calme, qui a un bon développement, qui a un beau couvain, et ben pour nous ça nous va parfaitement. C'est pas forcément celle qui va avoir 3 hausses qu'on va aller voir en priorité. Bon, même si on va quand même la regarder, hein, c'est sûr. Comme celle qui vient. Voilà. Donc là on va aller voir celle-là, là, après là, donc qui a déjà 2 hausses. Et on va, les 2 hausses qui sont quasiment pleines. Ouais, quasiment pleines. Mais c'est une colonie de l'année dernière hein, aussi. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que celle qu'on voit ici, c'était des 5-6 cadres en début d'année. Elles n'étaient pas, il a fallu qu'elles se développent avec de nouvelles cires. Alors là, celle-là est complètement blindée. Et là,
énormément d'abeilles. Là, tu peux l'emmener. La mettre dessus. Oh, il y a des miel là-dedans. Parce que là, il y a 15 kg de miel. L'autre était presque pleine. Ah bah l'autre oui. Hein. Ah bah l'autre elle est Bon, il y a 30 kg, un peu de choses près, quoi. Un petit 30 kg. Là, si tu peux le sortir. Et même le mettre à plat sur la ruche là-bas, si tu veux. Ça, c'est une colonie vitale. Mais c'est un petit peu plus agité, mais c'est normal. Oui, mais c'est de bonne aloi. C'est une vie. Ça, si tu veux, il y a. Ça, c'est la colonie productive vitale du Perche. Tu dis tout de suite, hein, ou assez vite, si tu en prends. Ah oui, bah, j'en prends 4. Eh ben, si tu as des œufs, qui passe bien l'hiver, qui s'en sort tout le temps, voilà, que tu retrouves. Ce type de colonie, tu la retrouves tout le temps. Tu la retrouves partout. Voilà. Elle se débrouille. Alors, à un moment ou à un autre, elle va te décevoir parce qu'elle va essaimer, par exemple, et tu vas perdre des seins. Mais d'une façon générale, elle a une telle vitalité qu'elle repart très très vite et que c'est une colonie qui finalement est tout terrain. Tu vois. Tout terrain et sans souci. Bon allez, eh ben, on va ramener tout ça en Loire-Atlantique. Il fallait mettre une hausse. Moi, j'étais pas tellement pour, mais je crois que c'est lui qui a donné le truc il y a quelques jours. Il a eu raison. C'est une bonne idée, ouais. Ouais, mais j'étais pas pour, moi. Bon, ouais, mais là, apparemment, c'est des besoins quand même. Voilà, donc... voilà. Alors, tu vois, là, il y a un cadre d'enjambage. On aurait dû en mettre plus, mais bon, on manque de temps, de toute façon. Alors là, tiens, tu pèses ça, c'est de la folie. Ah oui, c'est sûr. C'est de la folie. Hein, il y a des provisions, ça c'est clair. Là, il y a 4 kg de miel là, sur un seul. Ouais, il a un bloc, quoi, en fait. On ne s'est pas analysé, peut-être. Là, ça a l'air d'être noir quand même. Hein. Oui, celle-là, elle est noire, oui, apparemment, bien noire même. Bon, et on va voir le couvain, parce que le couvain renseigne aussi de si c'est une noire ou pas. Hein. Ouais, là, elle est bien noire, celle-ci. Hein. Bon, ça, c'est le cadre à jambage. Évidemment, comme d'habitude, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup d'alvéoles de mâles. Hein. Du mâle souvent, ouais. Voilà, on va regarder quand même son couvain. Le couvain est magnifique. Ah oui, ça, alors là, c'est une merveille. Il faudrait peut-être que tu filmes ça parce que c'est beau. Là, en plus, l'abeille est bien noire, bien sympa, pourvu que ça dure. Bon, un petit coup de fumée parce que c'est moi qui l'ai, mais je m'en sers pas. Et bah, normalement, quand une petite coupure ici. Enfin, tu as des noirs qui te font 9 à 12 cadres de couvain si tu les laisses s'exprimer complètement. Des noirs, hein? Ah oui, oui. Bah, en fait, si tu as du couvain mâle, hein, si tu lui laisses faire du couvain mâle, elle va te faire 1 ou 2 cadres de plus que normal. Goût. Ouais. Alors attends 2 secondes. Voilà, et on la pose là-dessus, là-bas. Voilà. T'as vu comme c'est lourd déjà? Un petit coup de fumée. Mais tu vois, elle bouge pas trop hein, quand même, c'est pas mal. Hein. Donc ça, ce sont des provisions. Ouais, je pense qu'après ça doit être la même chose. Je prends le tien, je pense que d'après. Oui, vas-y. Ça, c'est encore des provisions. Le couvain est magnifique. Voilà. On ne pense pas non plus. Ça va être des œufs. Regarde s'il y a des petites larves, surtout de ce côté-là, mais c'est plein d'œufs. Même si je ne les vois pas bien, je suis sûr qu'il y a des œufs. Et beaucoup. Alors c'est blindé d'œufs, c'est sûr il y a que des œufs, par contre j'ai pas vu de petites larves. Oui, bah, tu vois, tu arrives demain ou après-demain, c'est parfait. Ouais. Parce que là, c'est pas parfait.
Ça doit être bon à l'œil. À l'œil, ça c'est bon. Tu vas regarder. Ouais. À mon avis, ça c'est bon. Ah oui, tu vois, c'est ton bonheur. On voit le cercle de pompe de la reine. Je trouve ça énorme. Vas-y doucement. Ça c'est un œuf à peine recourbé. On va le laisser. Voilà, alors ça c'est nickel, ça c'est le top du top ça. Ouais, moi c'est un peu gros. Un tout petit peu gros. Voilà. Et ça va attirer les nourrices. Et puis Tu les mets là, les voilà, câbles. comme ça et comme ça. Voilà. Donc un cadre d'élevage ici et un cadre d'élevage là. On a fini. Alors c'est sûr que dans un conservatoire, quand on recherche des abeilles à dupliquer, il faut les chercher un tout petit peu. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ceci dit, j'espère que les 2 ou 3 souches que tu ramènes chez toi vont redonner à peu près satisfaction. On n'est aucune. En tout cas, moi, ce qui me touche toujours, c'est que les gens s'intéressent à la noire, et pas seulement les gens comme toi qui est très très passionné depuis longtemps, mais je pense que de plus en plus de personnes qui sont sensibles à leur environnement, sûr, ouais. pour qui, quand on parle d'abeille noire et qu'on dit que l'abeille noire c'est notre abeille, Faut en jamais fait, perdre ça de vue. en réalité, c'est l'abeille qu'on a depuis toujours. En fait, hein. Nos grands-parents n'avaient que de l'abeille noire. Il suffisait de la trier un tout petit peu pour avoir une excellente abeille. On n'a pas su le faire en France. C'est bien dommage, ouais. Et on peut comprendre un tout petit peu les professionnels qui veulent vivre de ce métier, qui disent bah oui, mais il y en a qui ont trié, qui ont sélectionné une super abeille qui veut faire du miel. Voilà, et ça va me permettre de vivre. On ne peut pas complètement leur jeter de la pierre. En même temps, il est dommage, c'est un sacré gâchis, qu'on n'ait pas su, à partir de notre noir, vraiment obtenir ces mêmes résultats qu'on aurait dû obtenir. Voilà. Donc l'abeille, actuellement, elle est vraiment... quand on dit en voie de disparition, les gens disent « Oh, ben, c'est peut-être excessif ». En fait, oui. De plus en plus métissé, elle perd ses caractéristiques, je crois qu'on l'a dit un petit peu avant. Ouais, on en a parlé. Et je pense qu'il faut franchement qu'on soit quelques-uns, et on est déjà quelques-uns, et de plus en plus nombreux, à transmettre ce patrimoine. Hein. Après nous, il y aura des gens qui n'auront plus peut-être cette abeille, là, c'est la crainte qu'on a, voilà, et c'est dommage. Tous les apiculteurs, y compris les professionnels, ceux qui ont une autre abeille, ont intérêt à ce que toutes les variétés d'abeilles existent pour demain. On ne sait pas ce que demain nous réserve, en particulier les défis climatiques et probablement d'autres défis sont devant. On n'a pas le droit de brader des potentialités pareilles. Voilà. Et donc moi je dis vive l'abeille noire, vive tous ceux qui, comme toi, et je te remercie, essaient de la préserver. Voilà. Moi je ne suis pas le tout seul en Loire-Atlantique. Hein. Oui. En tout cas vous avez un beau projet, j'étais ravi de vous recevoir. C'est toujours un tout petit peu court, hein, on le dit toujours un petit peu après. En même temps, c'est déjà ça. Voilà. Et puis moi, je me suis un petit peu retardé dans mon boulot, mais pas trop, parce que on a essayé de faire le plus soft l'élevage, possible. Un peu tard, mais un peu l'élevage. Alors l'élevage, on en fait 2 fois par semaine, et là, on commence depuis à peine une semaine, donc c'est parti. Le but étant, justement, de répondre à une demande qui est très très forte. Hein. Il faut le dire. Les apiculteurs amateurs sont très demandeurs. Oui. Très demandeurs. À partir du moment où les gens ils sont sensibles à l'environnement, au sens des choses, ils sont un petit peu inquiets de la dérive actuelle. Et en fait, ils demandent l'abeille noire. Ils disent, vous avez raison, moi je veux une colonie ou 2 colonies d'abeilles noires. Et on n'est pas encore fichu de répondre à cette demande. On le fait de plus en plus, mais on n'est pas fichu de répondre à cette demande-là.
Et donc il faut qu'on trie un petit peu nos abeilles, parce qu'on est quand même menacé aussi beaucoup, même dans un conservatoire ici, c'est pas 100%, hein. On n'est pas tout seul, et puis il y a des essaims qui dérivent. Tout à l'heure il y en a un qui est un petit peu jaune quand même, voilà. C'est un secondaire qui a dû voler d'assez loin. En tout cas, l'essentiel c'est d'aller dans ce sens et de pouvoir répondre à cette demande qui est très très forte de la part de beaucoup d'apiculteurs. Je suis très étonné de voir de plus en plus d'apiculteurs professionnels qui veulent réessayer la noire, d'écoles d'apiculture qui demandent de la noire, des associations qui demandent de la noire, et je dois dire que lorsque j'ai un nombre limité d'abeilles à distribuer, je les privilégie, parce que ces gens-là vont en parler, vont faire de la pédagogie, oui, puis et vont aller dans notre sens. C'est des projets collectifs. Tout à fait. Tout à fait. Non, et moi je voulais vraiment te remercier d'avoir passé un petit peu de temps, de nous avoir accueillis. On t'a pris un peu de temps. En tout cas, on va essayer de diffuser, de regarder comment elle s'adapte un petit peu chez nous. Dès demain, on a une grosse séance de greffage. On doit à peu près greffer 250 larves pour faire des cellules royales dans 5 éleveuses. Là, on a 5 éleveuses en préparation. Et donc, il y a une bonne partie des souches qu'on a prélevées dans le conservatoire qui vont servir en fait après pour être diffusées. Et puis nous on a quand même aussi nos souches, donc on va pas faire que de celles du conservatoire, justement tout ça aussi pour garder un maximum de diversité génétique. C'est quand même important dans un conservatoire de pouvoir conserver, mais aussi de pouvoir diffuser les plus belles colonies. Justement, c'est le but des conservatoires en fait. Les conservatoires, en fait, ce sont des sanctuaires, en fait ce sont des viviers sur le plan génétique. Voilà. Donc nous on fait pas ça, on fait ça pour le collectif en fait, parce qu'on en a vraiment besoin. Il s'agit de se donner la possibilité de pouvoir puiser dans ce vivier, sur le plan génétique, ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse maintenant n'est pas forcément ce qui nous intéresse dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, les choses évoluent. Et donc les potentialités d'adaptation et de réponse des abeilles, on n'a pas le droit de s'en passer. On n'a pas le droit. C'est complètement irresponsable. Le frère Adam, lorsqu'il a, avant de mourir, dans son testament, entre guillemets, a bien précisé qu'il fallait éviter les métisses de hasard. En fait, en France, on a des métisses de hasard partout, et de plus en plus. Il fallait garder tous les potentiels de toutes les races d'abeilles. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des conservatoires au service de tous. Le conservatoire est au service de tous, c'est-à-dire qu'on pourra y puiser, j'espère, s'il réussit, grâce à la bonne volonté de tout le monde, un maximum de personnes, qui bénéficient un maximum d'apiculteurs. Ce qu'il faut considérer, c'est ce que l'on possède. On a un héritage, on l'a encore. En Normandie, il y a encore de larges poches où l'abeille noire est vraiment très majoritaire. On a une abeille adaptée. Elle est en train de se déliter un petit peu avec tout ça, avec ces métissages qui généralisent, mais en même temps, elle existe encore. Elle est adaptée à son territoire. On peut la sélectionner un petit peu, il faut le faire. Voilà. Et on entend des gens qui disent qu'il n'y a plus d'abeille noire. Si, il y a encore de l'abeille noire, effectivement, et donc il faut en faire quelque chose. Merci encore Raymond. Bon retour à vous. Voilà, donc 4 mois après être allé chercher les souches chez Raymond, on est là pour faire un petit point avec Yann sur le résultat, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a fait. On a déjà fait le point la semaine dernière, mais il y avait un vent terrible, je vais vous mettre des images après là. Du coup, on nous entendait pas et c'était pas vraiment exploitable au niveau du son. Donc c'est pas grave, on recommence. Alors là, on est dans un rucher de l'Unapla
La semaine dernière, les images que vous voyez, c'était un rucher à moi en fait, qui avait une particularité puisque c'était que des colonies, des essaims qui proviennent de souches du conservatoire de l'Orne et qui ont été recroisés avec 2 lignées à mâles chez nous en fécondation dirigée, qu'on connaît bien. Et toi, Yann, tu as un peu plus travaillé sur les souches qu'on avait déjà en fait. Ouais, donc j'ai continué notre travail qu'on avait commencé sur les souches de Ouessant et aussi quelques souches d'autres origines du local aussi, principalement sur 2 voies. Et puis beaucoup en stabilisation pour avoir des colonies homogènes et surtout les colonies les plus adaptées possibles à l'environnement dans lequel on est. C'est vrai que le premier constat qu'on peut faire, c'est la douceur, alors que nous, on ne sélectionne pas la douceur à tout va, quoi. Non, on n'est pas principalement là-dessus, mais on rejoint ce qui est expliqué par les spécialistes, c'est-à-dire que quand on travaille sur une race plutôt pure, ou assez pure, ou voire carrément pure, la douceur est en général là. Au rendez-vous, ouais. Et ce qui confirme bien le fait que c'est l'hybridation, enfin le métissage sauvage qui peut poser des problèmes d'agressivité. Parce que là, non seulement elle est douce, et en plus, elle avait vraiment chargé les corps. Là, j'ai rien à nourrir. Vous voyez là, il y a quelques petites ossettes, il y avait un petit peu de miel. Depuis, ça s'est même un petit peu amélioré. Donc, c'est complètement ce qu'on recherche. Et donc, dans toutes ces colonies, puisque là, moi j'en ai une quinzaine, après il y a plein d'apiculteurs qu'on a aussi, qui travaillent déjà sur la noire. On va choisir vraiment dans les meilleures colonies, une dizaine, une vingtaine de colonies. On va faire des études morphométriques et quelques études génétiques. Et en fait, ce sont ces souches-là, ensuite, qu'on va pouvoir se servir pour de la fécondation. C'est-à-dire qu'on va vraiment servir des mâles, en fait. On va pouvoir aussi faire du greffage éventuellement sur une colonie. Mais ce volume-là, ça va surtout être pour de la fécondation dirigée et se servir des mâles. Donc c'est vraiment positif ce qu'on a fait avec le conservatoire. On les remercie encore. On a passé beaucoup de temps, je tiens à le dire quand même. C'est-à-dire qu'on a visité beaucoup de colonies, plusieurs dizaines, avant de trouver les colonies vraiment qui pouvaient être intéressantes. Et c'est vraiment super de pouvoir travailler avec des colonies comme ça. Et puis là, on va les étudier sur 2-3 ans. Et puis progressivement, si vraiment on voit qu'il y a un intérêt, mais je pense que c'est évident, on va les rentrer dans le critère de sélection. Et qu'elles fassent du miel dans les hausses, c'est très bien. Mais c'est encore mieux si elles ont leur miel pour hiverner, si elles ont tout le temps du miel en saison, parce qu'on peut avoir 3-4 semaines de mauvais temps. C'est pas un problème. Nous, il y a eu du mauvais temps et t'as nourri des colonies, toi? Jamais, même s'il était temps que le beau temps revienne, parce qu'elles arrivaient certaines à court, mais elles ont su gérer en adaptant le volume du couvain. On a eu des ruptures de ponte de toute façon, oui, complètes. Il y a eu des ruptures de ponte, mais elles ont réussi quand même à entretenir les colonies pour pouvoir être efficaces sur la mielée. Même voire très efficaces, puisqu'elles ont fait le gros de la mielée en 8-10 jours. C'est là aussi que l'abeille noire est réputée pour ça, c'est-à-dire qu'elle est explosive. Et quand elle explose au beau moment, eh bien du coup elle est prête. Et là il y a eu, je sais pas en termes de poids, faudrait que je regarde dans les courbes là, mais à mon avis c'était au moins une quinzaine, vingtaine de kilos à la semaine. Facile. Ouais, donc sur 2 semaines, en fait on avait notre hausse à peu près pleine, et puis en bas les réserves étaient suffisantes pour passer l'hivernage. En plus là du coup il y a eu un petit peu de pluie, ça remiel un petit peu. Donc économiquement c'est aussi très intéressant parce que au 0 sirop à mettre, des colonies qui sont robustes, qu'on est obligé de visiter peut-être un petit peu moins souvent. Donc oui, on est parti quand Cédric a ramené les cadres de greffage. On a greffé le jour même, les éleveuses étaient déjà prêtes. Et bien sûr, nous, notre souci principal, c'est de faire des cellules de très bonne qualité. Donc on est parti avec des grosses éleveuses, beaucoup d'abeilles, pour que les futures reines soient très bien nourries. Et on a eu de très bons résultats, parce que, je sais plus, on était à plus de 90% de prise en charge. Ouais, 80, et puis 90, on fait systématiquement un peu d'ouverture de cellules pour voir la qualité des reines. Donc là, il n'y avait pas de souci, elles étaient magnifiques, pas de raté même à l'intérieur. Et après, on l'a bien vu quand on a commencé les séances de repérage de ponte et de marquage, de très belles reines. Là, on arrive à 4 mois
de la fabrication des essaims. Des bons retours en fécondation aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, des bons retours en fécondation. Pratiquement toutes les reines sont nées, hein, toutes noires. Oui, des belles noires. Avec un petit peu d'hybridation, mais franchement, on arrive à faire quelque chose maintenant de sérieux. Et on va même faire encore mieux, je pense, puisque on peut en dire deux mots, mais du coup avec quelques apiculteurs, on vient de créer une association qui s'appelle l'Abeille Noire Atlantique, où là vraiment c'est que sur la sauvegarde de l'abeille noire et la sélection justement, une sélection pour l'abeille, on pourrait dire, pour qu'elle soit la plus autonome possible et qu'elle ait le moins besoin de nous. Et donc on va lancer pas mal d'études génétiques, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, et puis peut-être encore avoir des endroits un petit peu différents pour faire de la fécondation dirigée, et puis voilà, faire de l'élevage, tout ça en noir. Alors le but de l'association c'est conserver l'abeille noire, mais aussi lancer un vaste programme de sélection avec les adhérents en fait, hein. Donc bon, c'est vrai que c'est déjà, il faut avoir déjà des compétences en élevage. Pour l'instant, on est une petite association. On ne veut surtout pas devenir une grosse association. Mais le but étant vraiment de travailler sur l'abeille noire et maintenir un cheptel en Loire-Atlantique en allant puiser dans les conservatoires, mais aussi en travaillant sur notre souche. Là, on va avoir un peu plus de résultats une fois qu'on aura fait les analyses génétiques, mais on avait de la noire encore ici. Après oui, on a eu quand même des bons résultats sur les retours de fécondation et surtout le croisement, du coup on est sur des souches de l'Orne. Ouais, c'est vrai. Et donc déjà on voit que les reines sont de bonne qualité avec des très bonnes qualités de tenue au cadre, douceur. On retrouve les qualités des mères que tu avais sélectionnées. Ouais, complètement. Et le croisement avec les mâles, donc qui sont principalement des souches de Ouessant, on a apparemment un très bel agencement, des belles qualités de couvain, le nid est bien. Déjà on a des bons signes sur la qualité de premiers signes sur la qualité des reines et des essaims. Donc on verra par la suite, l'année prochaine on en saura un peu plus. On peut peut-être en profiter pour ouvrir un nucléi ou deux. Alors là on est dans le rucher d'élevage de l'Unapla. Vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui ont regardé la vidéo élevage de l'abeille noire de l'Unapla là. Ok, bon c'est un peu la même chose que l'année dernière. Là on voit c'est bien noir, il n'y a pas de souci. C'est les réserves, je sais pas trop ce que ça donne. Ah ouais, c'est pareil que l'année dernière. Alors ça, si ça hiverne pas, vas-y approche-toi Hugo un peu là. Ça, si ça hiverne pas, hein. Elles ont eu 1 litre de sirop le premier jour où on a fait le marquage de reine. Il y a un brolat là. Ah, tu vois un brolat? Je suis sur cette abeille. Ouais. Si je vais partir. Non, il est dessus. Donc très curieusement, le brolat chez nous, il est présent. On n'arrive pas trop à bien comprendre pourquoi. Tu l'as là Hugo? Donc il est juste là le brolat, au bout de mon lève-cadre, si vous le voyez là. Donc le brolat, les brolats on les a maintenant depuis presque 10 ans. Sur les premières souches qu'on avait ramenées d'Ouessant, il subsiste dans les colonies et c'est vrai que du coup il est un peu partout, vu que ça ce sont des souches à la base qui sont à nous en fait, hein. Et bien du coup on a du brolat un peu partout. Alors c'est absolument pas méchant. Ouais. Là on est d'accord, c'est extrêmement doux. La seule chose que elles ont tout simplement un réflexe d'appel. Ouais. Aucune agressivité. C'est juste qu'il faut qu'elle rentre un petit peu. C'est mieux pour manipuler. C'est un gros nucléi en plus, il y a beaucoup d'abeilles. Là c'est sûr qu'on aurait pu au moins la développer en ruchette. Mais voilà, elles savent très bien s'organiser dans les petites structures. Tant que la reine est jeune, il n'y a pas de souci. Si. Là, t'as pas trop de pompe parce que c'est un cadre à mâle. Ouais. Mais à côté, il est bien. Alors ça fait déjà
Il y en a un petit peu là. Ça fait déjà du poids. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Il y a pratiquement 1,5 kg de miel là-dessus. Donc là l'idée c'est de récupérer les rennes en fait, hein, pour après qu'elles aillent au rucher école. Bon, ça va être de la ponte ça. Ouais, c'est tout pondu. Ça repart tranquillement là. Et puis on voit l'autre côté. L'autre côté aussi, grosse réserve de miel. Donc comme je le dis, c'est un nucléi qui a eu 1 kg de sirop. Hein. Et on s'est pas trop occupé finalement. Hein. Non. On a marqué les rennes. Et c'est tout. On a fait du contrôle régulièrement. Voilà, on l'a marqué, on a contrôlé, mais pas plus que ça, quoi. Hein. Donc c'est finalement très simple. Très simple. Après, on n'a fait qu'une série de rennes. On aurait très bien pu en faire 2, voire 3, c'est possible, dans une saison. Ah bah c'est sûr. Bah, toi, sans d'ailleurs c'est ce que tu fais, quoi. sur le nid. Voilà. Voilà, bah ça c'est bien ça. Ah, ouais, très bien, très bien, très bien. Voilà. Si elle fait 3 ou 4 tours de ponte jusqu'à novembre là-dessus, ce sera très bien. Et là on est sur un bel amassage, des grosses réserves, c'est pile poil ce qu'on veut. Et on voit bien la disposition typique de la noire avec... Ah bah de toute façon en même temps là il y avait tellement de miel que... Bon bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de saison, bonne mise en hivernage et surtout n'oubliez pas, le 12 et le 13 octobre, la fête de l'abeille noire à Belle-Île-en-Mer. Venez nombreux, on sera très content de vous y rencontrer. Venez par là.